bonjour à tous. Excellente fête de la Tabaski à la une de l'actualité de ce jour de l'Aïd el-Kébir. La communauté musulmane célèbre la Tabaski ce mercredi, une fête marquée par l'immolation d'une bête. Les mosquées ont été prises d'assaut. Nous vous ferons vivre l'ambiance de cette célébration dans les communes d'Abobo et d'Anyama. Hors de chez nous, la France sous le choc. Un jeune de 17 ans tué par balle après un refus d'obtempérer. Les habitants de Nanterre ont exprimé leur colère toute la nuit. Voici pour les titres. Bienvenue. L'actualité de ce mercredi est dominée par la célébration de la fête de la Tabaski dans notre pays. Dans les communes d'Abobo et d'Anyama, elle a été célébrée dans la ferveur. Les fidèles musulmans ont effectué nombreux le déplacement dans les différents lieux de culte pour sacrifier à la tradition des deux unités de prière. Vous le verrez dans cet élément signé Nous Sangaré, le vivre ensemble, la paix et la solidarité étaient au cœur des sermons. Une des fêtes les plus importantes chez la communauté musulmane. La Tabaski est la fête qui symbolise l'acte de soumission d'Abraham à Dieu. Nous sommes venus faire la prière. Comme vous le savez, nous sommes à une période de sacrifice et de prière. Le sacrifice humain qu'on avait voulu faire, et Dieu a donné un mouton pour sauver la vie de l'être. Donc c'est important. Il ne faut pas détruire une vie. De là, on comprend la grande personnalité d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim qui prend l'unité entre tous les croyants musulmans, chrétiens et juifs. Ibrahim, c'est le père du monothéisme. Pour la circonstance, les fidèles ont effectué nombreux le déplacement dans les différents lieux de culte pour les deux unités de prière. À l'ancienne gendarmerie dans la commune d'Anyama, Fatim Bamba, cadre de la dite commune, était aux côtés des fidèles musulmans. Elle a exhorté les imams à intensifier les prières en vue des élections. Il est à chacun et à chacune que bientôt il y a les élections municipales. Demander aux guides religieux de faire beaucoup de prières pour qu'il y ait des élections apaisées. Quand on a un président qui parle de paix, qui réalise beaucoup de choses pour les Ivoiriens, on ne peut que demander des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Même message à la mosquée Al-Mami Tungara de la nouvelle gare d'Abobo, où le médiateur de la République, Adama Tungara, a invité les fidèles à s'inspirer de l'acte d'Abraham en préservant la vie humaine. En ma qualité de médiateur de la République, que les élections prochaines de septembre soient des élections apaisées et sans violence. Je salue la communauté musulmane, salue aussi les autres co-religionnaires, les catholiques, les protestants et tout le monde. Moment de prière, la Tabaski est aussi un moment de partage et de solidarité. Amour, paix, vivre ensemble, des vœux formulés à l'endroit de la communauté musulmane. La Tabaski, ou l'Aïd el-Kébir, marque la fin du pèlerinage à la Mecque. Dans l'actualité nationale également, c'est la saison des pluies. Et les pluies diluviennes continuent de faire des dégâts matériels et des pertes en vie humaine, surtout au sein de familles qui vivent dans des zones à risque. Et malgré les dangers encourus, la population continue d'y vivre, flirtant au quotidien avec la mort. Une situation qui suscite la colère de la rédaction de RTI2. Voici donc le carton rouge signé Nous Sangaré et par Gassoro Kone de Madongui. Bokabo. C'est un quartier de la commune d'Abobo dans le district autonome d'Abidjan. Au cœur de ces bassins d'orage, des pluies diluviennes avaient causé la mort de 2 personnes il y a quelques années. Des morts qui apparemment n'ont pas fait prendre conscience aux populations de Bokabo. Voyez vous-même, malgré les risques encourus, les habitants de Bokabo continuent de vivre dans ce bassin qui retient les eaux pluviales excédentaires. Mais attendez, qu'est-ce qui vous retient là? Pourquoi vous ne partez pas loin de ces zones à risque? Pourquoi faites-vous la sourde oreille? Zanga vit ici à Bokabo depuis 14 ans et il est bien conscient du danger qui le guette. Mais il dit confier son sort à Dieu. Tout est dans la main de Dieu, sinon pour le moment ici, nous-mêmes on contrôle la route de l'eau.
Voilà, si quelqu'un veut construire sa maison, on vient, on regarde. Si ce n'est pas bien, on lui dit, il faut enlever ça pour que l'eau puisse passer. Donc depuis qu'on a fait ça, il n'y a pas eu de problème de trucs ici. Il n'y a pas eu de maisons cassées, il n'y a pas eu de choses ici. Il n'y a pas un enfant aussi que l'eau a pris une fois. Donc à Bukavu ici, nous sommes organisés. Au niveau de la sécurité aussi, nous sommes organisés. De quel Dieu parle-t-on? Que c'est dommage. Toujours le même refrain, toujours la même chanson, toujours le même couplet. Enfin, changer de disque un jour. Pareil pour cette dame qui, sous le couvert de l'anonymat, justifie sa présence encore en ces lieux dangereux du quartier Bokabo par l'absence de moyens financiers. Que c'est dommage. Une année, il y a une fille qui est décédée ici avec son fils. C'est dangereux, mais on n'a pas le choix. On n'a pas l'argent pour aller dans l'autre quartier. C'est à cause de ça qu'on est ici. Qu'elle soit dans des bassins d'orage ou sur des flancs de collines, nombreuses sont les populations qui vivent dans ces zones déclarées par les autorités compétentes, zones à risque. Au quartier millionnaire, extension de la commune de Yopougon, les éboulements d'il y a seulement 3 semaines ont causé la mort de 5 personnes d'une même famille. Je dis bien 5 personnes d'une même famille. Arrivé sur les lieux pour constater les dégâts, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité avait ordonné sans délai la destruction des maisons construites autour du lieu du drame. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation. Nous avons même dégrapé beaucoup de zones. Je viens aujourd'hui faire le constat de ce qu'il y a en tant que membre du gouvernement pour rendre compte à M. le Premier ministre de ce que j'ai vu, que nous devons poursuivre les actions de dégrapissement. Parce que la sensibilisation a ses limites. Quand vous estimez que là où vous êtes une zone à risque, surtout quand il pleut, bon, il faut partir de là pour sauver vos propres vies. Mais depuis lors, monsieur le ministre, aucune exécution. Les instructions données sont sans doute tombées dans des oreilles de sourds. Si, les populations continuent d'y vivre avec toujours le même refrain, toujours la même chanson, toujours le même couplet. On n'a pas le choix. On ne dira pas comme on n'a pas encore eu de risque, mais on dira que c'est pas faute du moyen. Pareil, comme vous le constatez, la maison ici, elle est accessible. Bon, le loyer n'est pas cher. Pour payer le loyer à la fin du mois, bon, c'est plus facile. Au vu des coûts des maisons, les hommes ne peuvent pas partir. Parce qu'une maison ici, ça varie entre 15 000 et 20 000. Or, ailleurs, c'est 60 000, c'est 80 000, c'est 100 000. Mais quelqu'un qui a un salaire en dessous de 100 000 francs ne peut pas se permettre de prendre une maison à 60 000 francs. Et pourtant, monsieur le ministre, ces populations ont bel et bien le choix. Car au-delà du manque de moyens financiers, certains habitants disent être habitués à la vie communautaire qui règne dans le quartier. Monsieur le ministre de l'Hydraulique, monsieur le ministre de l'Assainissement, monsieur le ministre de la Salubrité, doit-on encore regarder les populations vivant dans les zones à risque mourir sans réagir, sans dire mot, sans bouger le petit doigt, sans les dégager de gré ou de force? Doit-on les regarder perdre la vie inutilement, mourir inutilement, passer des vies à trépas inutilement ou pour des raisons qui ne tiennent absolument pas la route? On s'en remet à Dieu. On n'a pas le choix. On n'a pas les moyens. Et quoi encore? Mesdames et messieurs, vous, population qui vivez encore dans ces zones à risque, vous, population qui faites fi de ne pas voir ces personnes qui meurent auprès de vous, vous, population qui êtes témoin de la douleur de ces familles endeuillées par les éboulements, sachez que le danger vous guette. Et oui, le danger plane toujours sur vos habitations, car la saison des pluies, selon la Sodexam, ne fait que commencer. Et les fortes pluies, les plus diluviennes, n'ont pas encore dit leur dernier mot. Alors, ne pensez-vous pas qu'il est temps, grand temps, de dégager de ces zones à risque, de dégager de ces zones dangereuses, de dégager de ces zones de la mort? Pour éviter d'être témoin des morts des éboulements, la rédaction de RTI 2 décide d'attribuer un carton rouge au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité qui, malgré tous les efforts,
toute la sensibilisation auprès de ces candidats à la mort à quitter ces zones à risque, refusent de détruire leurs maisons et de les déguerpir de gré ou de force. Carton rouge, oui, carton rouge encore et encore carton rouge à toutes ces populations qui font fi d'entendre l'alerte donnée par les autorités et qui préfèrent se suicider, endeuillant ainsi de nombreuses familles. Eh bien, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. En tout cas, la rédaction de RTI 2 a parlé. Retour dans la commune d'Abobo pour parler encore de religion avec la célébration de la fête de la Tabaski. Plusieurs musulmans se sont rendus à la grande mosquée, un moment de prière marqué par la visite d'une délégation de la mairie de la commune la plus peuplée du pays, venue sensibiliser les fidèles sur les valeurs de paix, de partage et de convivialité. Suivant donc ce reportage de Justin Kouassi et Eza Traoré, commenté par Clément Boko. Ce matin, la grande mosquée centrale de la commune d'Abobo accueille plusieurs fidèles musulmans pour la prière de l'Aïd el-Kébir. Les fidèles ont été entretenus sur la réjouissance et le partage, ces valeurs dont doit faire preuve le fidèle musulman. Cette prière a été mise à profit par Kone Siaka, représentant Madame la ministre d'État, Kandia Kamara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, pour inviter chaque fidèle à cultiver la paix, la cohésion et le vivre ensemble à la veille des élections municipales. Le message, c'est que Madame la ministre souhaite que la fête de Tabaski se passe dans de très bonnes conditions dans toute la commune. Elle souhaite une bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et en particulier à tous les musulmans de la commune d'Abobo. Elle a demandé également à l'imam et à tous ses collaborateurs de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Elle a souhaité que les élections prochaines qui vont arriver se passent dans la paix, dans la concorde, dans toute la Côte d'Ivoire et en particulier dans la commune d'Abobo. Les fidèles musulmans attendent mettre en application ces messages, gages de cohésion sociale. Toujours à propos de la célébration de l'Aïd el-Kébir, quelle a été l'ambiance dans les gares routières des communes d'Adjamé et d'Abobo à la veille de cette fête religieuse? Réponse à cette question à travers cet élément de Justin Kouassi et Eza Traoré. Ambiance de fête dans cette gare routière de la commune d'Adjamé. Nous sommes à quelques heures de la Tabaski. Ici, tout est mis en œuvre pour satisfaire les clients. Le djembé, vraiment, qui est en train de jouer, franchement, ça nous met à l'aise ici, puisque, en fait, tu oublies même que tu attends un quart. Ça nous met bien, ça nous ambiance. Nous sommes déjà dans l'ambiance de la fête. Dans les longues files d'attente, certains clients expriment déjà leur joie de retrouver la famille. Quand on va arriver là-bas, c'est la même ambiance et on continue à faire à Gagnoua. Si certaines compagnies de voyage profitent de cette affluence pour faire de la surenchère, ici, le prix des tickets reste inchangé. Compte tenu de la faiblesse des Ivoiriens, sous seulement l'argent, il n'y en a pas. Donc on est resté statique. On n'a pas augmenté les prix. Nous assistons aussi à un balai incessant de voyageurs non loin de la première gare. Ici, malgré les longues heures d'attente, les clients ne renoncent pas pour autant à leur voyage. Malgré la fatigue là, on va fêter. Même si c'est la nuit, même si c'est du quand après des moments de violence, c'est qu'on partit. L'euphorie à un jour de la fête de la Tabaski se fait sentir aussi dans la commune d'Abobo. Dans cette gare, les départs se comptent par dizaines. Cependant, les convois sont de plus en plus prisés. Un choix qui n'est pas fortuit. On est ensemble ici en ville, donc on a décidé de faire un convoi pour mieux se connaître, pour bien arriver en famille, pour bien fêter. Ça nous permet d'éviter les retards. Un fait inhabituel attire notre attention. Un groupe de voyageurs fouets à la main exécute des pas de danse particuliers. Une danse qui exprime la joie des retrouvailles selon le responsable du groupe. Dans la côte qu'on a, Saint-Jean, la côte ici là, on ne s'est pas encore vu depuis l'année passée. Donc c'est la salutation de la coutume que la coutume demande. Non, on ne fait pas ça pour frapper quelqu'un d'autre. C'est entre nous-mêmes, on se donne un coup, deux coups, la salutation c'est tout. Demain, c'est la Tabaski et les gares routières ne désemplissent pas.
Plusieurs fidèles musulmans entendent faire la fête avec parents et proches qui résident à l'intérieur du pays. Même si certains ne pourront pas réaliser ce rêve faute de place dans les cars, ils sont là à attendre dans les longues files d'attente, espérant obtenir une place avant la nuit. Un sujet commenté par Ami Koulibaly et puis surtout prudence sur les routes en cette saison de pluie. À l'international, en France, un jeune conducteur de 17 ans a été tué hier par balle après un refus d'obtempérer à Nanterre, dans la banlieue de Paris. La garde à vue pour homicide volontaire du policier soupçonné d'avoir tué le jeune automobiliste a été prolongée ce mercredi. Des violences ont émaillé la soirée et une partie de la nuit de mardi à mercredi, plusieurs communes de la banlieue parisienne. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début d'après-midi sur RTI2.